Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne. Vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Est-ce que ça vous arrive des fois de travailler, que ce soit à l'ordinateur ou encore faire du ménage ou encore faire des travaux manuels et à un moment donné vous rendre compte que vous êtes totalement épuisé, fatigué, vous sentez que vous portez le poids de la misère du monde sur vos épaules, vous êtes arrondi. Des fois quand on travaille, à l'ordinateur c'est encore pire, on travaille puis on va s'arrondir, puis on va sentir que ça commence à être difficile. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on prend une pause. On prend une pause au bureau, donc ça peut être autant une pause au bureau, ça peut être une pause pendant les travaux manuels, ça peut être une pause pendant que vous faites votre ménage, parce que oui, c'est bien de se donner, d'avoir de l'énergie, mais on a aussi besoin de récupérer. Puis là, ce qu'on fait aujourd'hui, on récupère. Je vais vous présenter, on va le faire ensemble, des choses que moi, je fais sur mon tapis de yoga pour faire la transition entre deux choses ou encore pour faire une pause pendant mon travail. Ici, je vais vous expliquer ce que j'aime faire personnellement. Donc, je travaille, puis là, quand je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'une pause, je vais venir ici sur mon tapis qui est dans la même pièce. Donc, mon tapis de yoga est toujours là. Il est toujours là. Et première chose que j'aime faire, c'est me coucher sur le dos. Et laisser aller un grand soupir. Donc, lorsque vous vous couchez, vous pouvez garder la bouche ouverte et laisser aller un grand soupir. Ce qui est bien aussi si vous avez un peu mal au dos. Donc, des fois, lorsqu'on est en position assise pendant très longtemps, il y a une tension qui se forme au niveau des vertèbres lombaires, dans le bas du dos. Et vous pouvez plier les jambes comme ça, amener les genoux l'un contre l'autre et juste relaxer. Vous pouvez commencer à faire la respiration abdominale. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous ramenez le ventre. Donc, vous pouvez relaxer comme ça, peut-être une minute. Sentir aussi que vos épaules se retournent vers l'arrière, donc ça, c'est excellent. Et une autre chose que j'aime beaucoup faire, parce que moi, je travaille beaucoup en position assise, et si je fais des travaux manuels aussi, j'aurai besoin de relâcher mon dos. Donc, pour relâcher le dos, vous amenez les genoux en direction de la poitrine, à peu près comme ça, et vous pivotez sur le côté. Ça se pourrait que ce soit un peu plus bas ou un peu plus haut. Ça va. Vous amenez les mains à la hauteur des épaules. Et vous allez peut-être sentir ici un bel étirement au niveau du dos. Donc, dans le bas du dos, le fessier, peut-être aussi un peu le haut de la cuisse. Si vous êtes habitué de faire cette position qui est une torsion couchée, vous pouvez soulever la tête, pivoter la tête et tourner du côté opposé. Ça fait tellement de bien. Et évidemment, vous faites les deux côtés. Donc, après quelques respirations, vous pouvez rester 1 minute ou 2 de ce côté. Vous ramenez la tête au centre. Vous ramenez les genoux au centre. Vous pouvez aussi amener les genoux vers la poitrine pour rééquilibrer. Vous redéposez. Vous pouvez ramener les bras, soulever et amener de l'autre côté. Et à nouveau, sentez l'étirement. Et vous pouvez aussi combiner avec votre respiration abdominale. Ça fait beaucoup de bien. Et si vous le voulez, vous soulevez la tête, pivotez et déposez. Puis encore une fois, vous pouvez laisser aller un grand soupir pour enlever les tensions. Vous ramenez ensuite les jambes au centre. Vous pouvez aussi amener les mains en
pouvez amener les mains sur les genoux, vous inspirez. Et à l'expiration, vous ramenez les cuisses vers le ventre. Gardez le menton bien rentré. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous ramenez les genoux, les cuisses vers le ventre. Donc ici, on est dans le Dieu des vents. Belle posture très, très simple qui aide à amener le calme, qui détend le système nerveux. Et on l'avait déjà vu auparavant, c'est une posture qui aide à laisser aller les choses dont on n'a pas de besoin. Donc, vous faites quelques respirations. Au total, moi, je prends peut-être 5 ou 10 minutes de pause. Et j'aime bien terminer, comme je travaille à l'ordinateur, avec un poisson supporté. Donc, le poisson, vous mettez une brique, ou ça peut être un livre qui est assez épais, à peu près au niveau des omoplates. Donc, la brique, lorsque vous allez être couché, va être ici. Et vous déposez. Et par la suite, vous allez au sol. Si ça convient pour vous, vous allongez les jambes. Vous gardez quand même le menton légèrement rentré. Il ne peut pas rentrer beaucoup parce qu'on est en position d'extension. Vous le rentrez légèrement. Et ensuite, vous relâchez. Et ce que ça fait, c'est que ça ouvre la zone du cœur. Donc, au niveau énergétique, c'est excellent parce qu'on va avoir plus de gratitude, plus d'amour, de compassion. Au niveau physique, c'est excellent aussi parce que les épaules vont être plutôt tombantes vers l'arrière. Donc, ça va contrebalancer la posture où on a les épaules plutôt arrondies. Et vous respirez calmement. Et en le faisant avec le bloc aussi, c'est pas exigeant physiquement. Récemment, il y a une des participantes de Souple Active et Sereine qui a demandé comment elle pourrait faire pour que ses enfants puissent avoir les épaules plus se tenir un peu plus droit, mais parce qu'ils ne voulaient pas faire de yoga. Donc, la proposition, ça a été que son adolescent prenne la posture comme ça ici du poisson pour qu'il puisse garder l'ouverture dans la poitrine et qu'il joue avec sa DS ou encore son téléphone, juste ici, comme ça. Et le retour que j'ai eu, c'est que son fils adorait cette posture et qu'il la faisait très souvent. Donc, des fois, on a besoin de sortir un peu du cadre habituel et de proposer des choses qui conviennent à nos enfants pour pouvoir les amener à faire des choses qui sont bonnes pour eux. Donc, si c'est bon pour un adolescent, c'est aussi très, très bon pour vous. Et par la suite, une fois que vous avez terminé, vous enlevez le bloc. Vous prenez le temps de vous coucher sur le dos pour sentir l'ouverture, le changement qui s'est produit au niveau du cœur. Observez aussi votre présence. Et pour terminer, on amène les genoux à la poitrine. On pivote sur le côté, donc c'est très important pour se relever. On pousse, on revient en position assise et vous reprenez vos activités, celles que vous aviez entrecoupées par cette séance de yoga qui est douce, qui est simple et qui vous aide aussi à vous régénérer. Parce que ça, c'est super important, garder un haut niveau d'énergie. Donc, je vous invite à pratiquer cette posture ou cette séance si ça vous convient. Et évidemment, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous comment vous vous êtes senti lorsque vous l'aurez fait, si vous pensez la faire, ou encore si vous avez quelque chose déjà là, qui fonctionne super bien pour prendre des pauses. Écrivez ce que vous faites dans les commentaires, comme ça on va partager avec la communauté et on aura plus d'idées encore pour pouvoir régénérer notre corps et notre esprit lorsqu'on fait du travail intellectuel intense ou encore du travail physique intense. Donc je vous souhaite une super belle journée, je vous embrasse. Et on se retrouve quand? Et oui, c'est demain, dans une nouvelle capsule de coaching. Namasté.